Vous suivez Nyota Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition vespérale du journal. Tout de suite, les principaux titres. Les députés nationaux Roger Lumbala et Jomi Dongala peuvent désormais être poursuivis en justice. L'immunité parlementaire leur a été levée au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale tenue le 9 janvier 2013. Et le gouvernement provincial du Katanga lance un appel aux opérateurs miniers, celui de respecter les études d'impact environnemental de leurs activités citées à travers les ministres Audax Sompoué. Une fois de plus, bonsoir. Cette édition du journal est interprétée pour vous en langage des sourds-muets par Dieudonné Utoka. La Chambre basse du Parlement a décidé de lever l'immunité parlementaire des députés nationaux Roger Lumbala et Jomi Dongala. Ils sont accusés respectivement de haute trahison et immoralité. Cette décision donne les feux verts au procureur pour ouvrir une action disciplinaire. C'est un reportage d'Edouard Kankou. Le procureur général de la République a le feu vert de l'Assemblée nationale pour poursuivre en justice les députés nationaux Roger Lumbala Wachitenga et Eugène Jomi Dongala. Le premier a vu son mandat invalidé et le second a perdu son immunité parlementaire. L'honorable Roger Lumbala est accusé de haute trahison pour avoir intégré le mouvement rebelle du M23 et Eugène Jomi Dongala pour immoralité dans l'affaire des viols sur mineurs. C'est au cours de la séance plénière de la Chambre basse du Parlement tenue le 9 janvier 2013 que la décision a été prise. Les députés mis en accusation disposent de tous les droits pour prouver leur innocence. C'est le cas de Jomi Dongala qui s'est dit prêt à affronter la justice. Quant à l'honorable Roger Lumbala, son sort est presque scellé, étant donné qu'il est dans la délégation du M23 aux négociations de Kampala avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Jacques Bantou et Atou Matumbwana ont été confirmés gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Bas-Congo à l'issue du verdict rendu public par la Cour d'appel de Matadi. Leur investiture interviendra dans les prochaines heures au même moment que celle des gouverneurs de la province orientale et du Kasaï occidental. Edouard Kankou, une fois de plus. Le suspense a été levé. Jacques Mbadou et Atou Matumbwana ont été proclamés respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Bas-Congo. Il y a 48 heures, la Cour d'appel de Matadi a rendu public le verdict conformément à l'arrêt de la Cour suprême de justice. Cette décision vient ainsi clore le feuilleton contentieux électoral depuis l'élection des gouverneurs le 31 octobre dernier où Deon Koussou a été battu par Jacques Mbadou. Pour accélérer le processus de l'investiture des gouverneurs du Kasaï occidental, Alexis Kandemou-Pompa, du Bas-Congo Jacques Mbadou et de la province orientale Jean Bamanissa, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur. Daniel Ngoïmoulunda et Richard Mouyej ont évoqué d'autres questions en rapport avec la poursuite du processus électoral en République démocratique du Congo. Le réseau national des organisations non gouvernementales de droits de l'homme de la République démocratique du Congo, en collaboration avec l'ASBEL Justicia, organise un séminaire sous les thèmes droits de l'homme et développement. Ces assises qui s'y tiennent à l'hôtel Caravia ont connu ce jeudi 10 janvier 2013 la participation du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué. C'est un reportage de Nono Landou et Stéphane Chisso. Du 10 au 11 janvier 2013, Lubumbashi sera la capitale du droit de l'homme à travers la tenue d'un séminaire organisé par le réseau national des ONG de droits de l'homme de la RDC, RENADOC en sigle, et la SBL Justicia avec la participation de plusieurs de leurs partenaires venus d'autres horizons, en RDC et au-delà. La première journée a connu l'active participation de l'honorable Moïse Katumbi Chapoué, gouverneur de la province du Katanga et des membres du corps consulaire local, ceux du Royaume de Belgique et de l'Afrique du Sud notamment. Après la projection synthèse d'un film démontrant l'implication du gouvernement provincial du Katanga dans le domaine de la promotion des droits de l'homme, le gouverneur s'étendra sur le reste des défis qui restent à relever à travers la province. La ville de Lubumbashi était construite pour 500 000 habitants par la Belgique. Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 5 millions d'habitants dans la ville de Lubumbashi. Donc la population venait d'augmenter. On n'a pas créé de l'emploi pour les 5 millions de personnes qui sont dans la ville de Lubumbashi. Dans la province, c'était pour les 500 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 5 millions dans la ville de Lubumbashi. La première des choses, il fallait
voir le problème de l'eau potable. On a essayé de cultiver aussi les champs de semences de maïs, mais compte tenu de nos petits moyens, on ne parvient pas à satisfaire toute la population de la province du Katanga, donc parmi les défis. Et aussi, nous devons créer une classe moyenne. Au Katanga, les riches sont là et les pauvres sont plus bas. Suivra un jeu très animé des questions essentiellement adressées au gouverneur qui y répondra les unes après les autres avec un très rare esprit d'ouverture et une maîtrise avérée des grands dossiers de son entité. Après avoir été à la tête du caucus des députés de la province du Katanga, l'honorable Edmond Kabongongoy a été reçu ce jeudi 10 janvier 2013 par les gouverneurs de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué, Nono Lando et Stéphane Chisso. L'honorable Edmond Kabongongoy a été élu président du caucus des députés nationaux de la province du Katanga. C'est à ce titre qu'il a rencontré ce jeudi 10 octobre 2013 le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué, avec qui il s'étendra également sur certaines questions de l'heure comme l'insécurité dans certaines parties de la province. Excellence, Monsieur le gouverneur, d'entrée de jeu, il est inquiet. Son inquiétude, c'est du fait que au nord, il y a trop de maïmaï, on en parle tellement trop. Et il sait très bien que ces enfants-là, ils vont toto à Katanga, ils vont toto yetu, mais ils n'ont pas la force de faire face à l'armée yetu. Et tunatafuta, comme Raïs l'avait dit, parce qu'après le chef de l'État nous avait appelé Chibotuku Kingakati, pour nous parler, tenir le même langage. S'il y a quelqu'un, par ses relations personnelles, Banayuana, par exemple, na Gédéon, Banayuana na Ouyou, c'est mieux qu'il va conscientiser. J'ai dit au gouverneur ceci, mais Excellence, Monsieur le gouverneur, à qui vous en parlez, parce que moi-même j'étais général de ces gens-là. Il faut le dire. J'étais le général de FAP, parce que vous le savez. Et la plupart de ces gens, ce sont les gens avec qui on a travaillé pendant la période des musées. Moi, j'étais le commandant. Pour le moment, il est en tafuta, nous va conscientiser pour que tous, qu'ils sachent d'abord que les pouvoirs du Congo, parce que le chef de l'État est katangais. Ça serait contradictoire. Il y a qu'à combattre. C'est même une honte. C'est comme si on combattait son propre frère. C'est ça notre préoccupation. Donc nous devons travailler en fonction de ça. Faire comprendre que vous vous contredisez vous-même. Donc voici, voilà en bref, pourquoi le gouverneur a tenu à ce qu'on se rencontre. D'abord, en tant que président des caucus, j'arrive ici. Pendant les fêtes, je sais que le gouverneur lui-même est la base du Katanga. Nous ne pouvons rien faire au Katanga sans que lui soit au courant de tout ce qui se passe, qui est de gauche à droite, des tiraillements entre Katangais, mais on doit savoir que les postes qu'occupe le gouverneur, c'est comme un père dans une famille. Alors à ce moment-là, je crois qu'il faut qu'il y ait quand même un respect envers l'autorité que nous avons nous-mêmes choisie. Et c'est par la bouche de son ministre qui a l'environnement à sa charge et après une descente qu'il a effectuée sur les terrains que le gouvernement provincial du Katanga invite les opérateurs miniers à respecter les études d'impact environnemental de leurs activités. Suivez les ministres Odax Sompoué au micro de Nono Lando et Stéphane Chisso. Disons, j'ai tenu à venir voir personnellement parce que j'ai reçu beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup de plaintes dans ce sens que l'eau que nous utilisons n'est pas saine pour la consommation. Il y a beaucoup de plaintes, comme je peux dire. Voilà. Alors, il y a des maladies qui ont existé peut-être avant et qui existent aujourd'hui. On dit c'est schéma. Alors, je me suis dit, bon, il fallait que je passe effectivement pour voir ce qui se passe.
Le message que je voudrais donner à toutes les entreprises minières de la province du Katanga, c'est respecter le mot d'ordre du gouvernement provincial dirigé par son Excellence Moïse Katumbi Tshako. C'est lui de respecter l'étude de l'impact environnemental. Je demanderai donc à toutes les sociétés minières implantées au Katanga de faire suffisamment d'efforts pour essayer de respecter ces études-là d'impact environnemental. Et l'intersyndicale des enseignants des écoles primaires, secondaires et même professionnelles était face au gouvernement central mercredi dernier à Kinshasa, la capitale. Les revendications des enseignants du secteur public étaient à l'ordre du jour et les préoccupations des enseignants seront prises en compte selon l'État congolais. Mais ici à Lubumbashi, la plupart des enseignants restent plutôt pessimistes. C'est un reportage d'Edouard Kankou. L'examen du cahier des charges des enseignants des écoles primaires, secondaires et professionnelles du secteur public a réuni le 9 janvier dernier l'intersyndicale et le gouvernement central à Kinshasa, la capitale. Après discussion entre les deux parties, plusieurs recommandations ont été prises. C'est entre autres l'interdiction aux banques accréditées à payer les enseignants de ne soustraire aucun sou de leur salaire. À Lubumbashi, les enseignants demandent à l'État congolais de tenir au moins 7 fois à ses promesses, car souvent, il prend des engagements sans pour autant les respecter. Aujourd'hui, nous n'avons plus de valeur. Lorsque nous demandons la prime aux parents, lorsque nous demandons à ce que les parents puissent participer, ça nous réduit même devant les enfants. On n'y croit pas puisqu'il faut qu'on touche. Nous, on ne peut pas croire à la parole. Donc nous voulons les concrets. C'est ce que nous réclamons, que l'État agisse quand même. L'État ne nous paye pas. Ce sont les parents qui nous payent. Si l'État a accepté, ça veut dire qu'il payera plus que les autres nous donnent. C'est depuis le 18 août dernier que l'intersyndicale a soumis son cahier des charges au gouvernement central. Parmi les réclamations, l'on peut retenir la réclamation des salaires, la mécanisation de certaines unités et surtout l'application du barème des Mboudi. C'était là un reportage de Janine Bouchou et Teddy Kongolo. Après avoir réuni les membres de la délégation syndicale, l'intersyndicale de la GECAMINE a organisé une réunion des restitutions des activités réalisées au cours de l'année passée. C'était ce jeudi 10 janvier 2013 au cercle Mumbunda de la GECAMINE. Les difficultés de travail et même les conditions sociales des agents figurent parmi le point à l'ordre du jour. Fanfan Piana et Janine Bouchou nous en parlent. En véritable porte-parole des travailleurs auprès de l'employeur, l'intersyndicale de la GECAMINE a organisé une réunion de restitution des activités réalisées au cours de l'année 2012. Délégués syndicaux et certains agents ont échangé sur plusieurs points qui cadrent avec la bonne marche de leur entreprise et même différentes missions qu'a effectuées la délégation syndicale ont été débattues au cours de cette séance de restitution. Nous avons pris toutes les catégories confondues compte tenu du temps matériel et pour ne pas aussi paralyser l'activité de l'entreprise. Ainsi, nous avons parlé de la médiatisation que nous avons entendue ça et là, qui essayait de mettre la GECAMINE dans beaucoup de domaines, alors que le vrai problème était l'information qui ne circulait pas ou que les gens bloquaient. Ceci fait que maintenant que la DG a été harmonisée avec le gouvernement, les choses maintenant évoluent positivement et nous avons voulu restituer cela à la masse laborieuse. Puisqu'ils ont vu à la télévision, ils ont lu les journaux, ils ont entendu, il fallait absolument qu'ils voient de quoi il s'agissait. C'est ce que nous avons expliqué aux travailleurs. Les agents présents à cette réunion ont émis les vœux de voir leur cause plaidée auprès de l'employeur par leurs délégués syndicaux. Moi, c'est juste une recommandation que je recommande à nos délégués syndicaux, de façon qu'ils fassent un effort pour que la société essaie d'améliorer un peu les conditions de vie des agents GECAMINE. Ainsi donc, l'intersyndicale de la GECAMINE a pris la décision d'organiser ces genres de rencontres pour informer leur base de la situation du syndicat d'une part
et de la marge de l'entreprise d'autre part. Les réactions n'ont pas tardé chez les chauffeurs des véhicules à Lubumbashi concernant les nouveaux permis de conduire biométriques. Les souhaits de certains chauffeurs est de voir les services de livraison de ces nouveaux permis de conduire travailler dans la rapidité sans tracasserie ni influence ni trafic d'influence. Excusez-moi. C'est un reportage de Jean-Paul Malimba et Edouard Kankou. Tous les chauffeurs et propriétaires des véhicules automobiles de la ville de Lubumbashi ont un délai de 3 mois pour se débarrasser des anciens permis de conduire. La décision est du ministère national des Transports et Voies des Communications qui a procédé au lancement des nouveaux permis de conduire biométriques il y a de cela quelques jours. Cette opération suscite déjà différentes réactions de la part des conducteurs des véhicules qui appuient cette initiative. Certains propriétaires des véhicules et chauffeurs se plaignent de la lenteur dans le processus de délivrance des permis de conduire. Des tracasseries qui cherchent au moins à avoir une bonne solution, enfin qu'on donne, même du moins $30, ça peut aller. Avec $30, c'est peu. Signalons toutefois que ces permis de conduire biométriques sont hautement sécurisés, de peur que ces documents précieux ne soient mis à la disposition de n'importe quel conducteur. Et un groupe des hommes en uniforme a tenté d'occuper les bâtiments Grana l'après-midi de ce jeudi 10 janvier 2013. Mais cela sans succès. Ils ont été empêchés par les agents de l'État, service de maintenance. Jean-Paul Malimba et Maurice Mazel nous en parlent. À quelques jours du démarrage des travaux de réhabilitation prévus d'ici la fin du mois de janvier, le bâtiment Grana a failli être occupé de force par un groupe d'hommes en uniforme dans l'après-midi du 10 janvier sans aucun document officiel. Cette tentative d'occupation des locaux du bâtiment Grana par ces hommes non encore identifiés a échoué grâce à la vigilance des agents de l'État qui ont déjoué ce mouvement. Bâtiment comme ça, donc il y a quelque chose. On va commencer la réflexion de ce bâtiment à la fin de ce mois ou dans 2 semaines. Vite assez beaucoup de militaires, moi, par force, bafungule milango, d'installer bureau. Maman n'a signalé, tu n'as pas les armes, non, déjà apaisé, attendez qu'on a tafuta bureau. Ce n'est pas de cette façon-là. Il faut noter aussi que le bâtiment Grana n'est pas sécurisé à ce jour et les travaux n'ont toujours pas encore commencé depuis le déguerpissement des locataires de l'État. Et comme conséquence, ce bâtiment en délabrement très avancé au cœur de la ville de Lubumbashi fait l'objet des tentatives d'occupation par des inconnus et pourrait se transformer en refuge des malfaiteurs si les mesures sécuritaires ne sont pas renforcées. Et pour finir, en santé, Shalina Clinic vient d'implanter un département d'ophtalmologie dans son dispensaire situé sur l'avenue Salongo au quartier industriel commune des Dilala dans la ville de Kolwezi. Flavie Kinsala, Michel Olela et Janine Bouchou. Dans son dispensaire situé sur l'avenue Salongo au quartier industriel commune des Dilala. Contrairement au camp, les soins qui seront administrés dans ces dispensaires ne seront pas gratuits. Une petite contribution sera obligatoire pour accéder à la consultation et aux soins. Le manager du camp explique. C'est là qui nous appellent tous les jours. Peut-être qu'ils connaissent la rupture des médicaments, alors qu'ils demandent d'avoir les médicaments toujours au moment opportun. Il faudrait qu'ils aient un lieu où ils doivent acheter les médicaments. Et puis chercher aussi un ophtalmologue qui peut les consulter, qui peut trouver une solution directement s'il connaît peut-être un choc ou soit un traumatisme. Il faudrait toujours aller à Lubumbashi. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu approcher encore la population davantage d'un ophtalmologue en leur associant un département ophtalmologique ici à notre dispensaire. Puis les responsables des Shalina et cliniques des Kolwezi a ajouté un mot pour la circonstance. Les activités qui seront organisées, c'est la consultation. Et cette consultation, c'est une consultation externe. En dehors de la consultation, il va s'organiser de petites interventions, entre autres comme les extractions des corps étrangers et autres. Là, c'est sur place ici. Et il y a aussi la détection active de la cataracte
auxquels tous les cas détectés seront transférés à Lubumbashi pour les interventions. Parce que là, il s'agit maintenant d'une intervention majeure. Pour Chalina, cette initiative est prise pour épauler les gouvernements provinciaux dans la prise en charge de la population sur le plan sanitaire. C'est la fin de cette édition du journal. Je vous rappelle le principal titre. Les députés nationaux Roger Lumbala et Jomi Dongala peuvent désormais être poursuivis en justice. L'immunité parlementaire leur a été levée au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale tenue le 9 janvier 2013. Et le gouvernement provincial du Katanga lance un appel aux opérateurs miniers, celui de respecter les études d'impact environnemental de leurs activités. C'était à travers les ministres Audax Sompoué. Je vous rappelle que cette édition du journal a été interprétée pour vous en langage de sourd-muet par Dieudonné Utoka. Et moi, je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir de vous informer. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.